Donc on est sur 38 000 € exactement signés depuis le début des campagnes. Pour signer 35 000 € de CA, il me semble, en quelques mois avec ton agence uniquement en outbound. C'est sur 2 accompagnements avec Valentin, on a pu signer ça. L'avantage numéro 1 en outbound, c'est que tu peux choisir tes clients et tu choisis tes meilleurs clients. Ils ont recruté un commercial qui fait du porte-à-porte et qui vend du SEO et du web. En 2 mois, Vache. il ramène 50 à 100 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Demain, si on faisait 50, 40, 50 000 € mensuels juste en MRR hors one shot, moi je serais très très heureux. Je suis très content de t'accueillir parce que du coup, on bosse ensemble depuis quelques mois. Ouais. J'ai en tête, on va dire, un 35 000 € que tu as réussi à signer uniquement avec du cold email en outbound. Donc évidemment, on va parler de ça et un peu d'autres sujets. Donc ce que tu fais avec ton agence. En quoi ton agence est un peu particulière parce que tu as intégré pas mal de SaaS que tu crées toi-même et ce qui est un peu, on va dire, je trouve particulier. Donc évidemment, on va quand même parler de cold email et de concrètement quelle campagne on a mis en place et toi, qu'est-ce que tu as mis en place ensuite pour signer 35 000 € de CA en, me semble, en quelques mois avec ton agence uniquement en outbound. Et ensuite, on parlera un petit peu peut-être d'autres sujets et de d'autres canaux d'acquisition que tu utilises aussi pour faire grossir ton agence SEO. Est-ce que peut-être avant, tu peux faire un petit récap de ce que tu fais à la fois de ton agence et un peu des SaaS que tu développes un peu autour de Ouais, ça? carrément. Eh ben écoute, déjà merci beaucoup pour l'invitation. Donc de notre côté, nous, on va être au-delà d'être une simple agence SEO, on est un écosystème SEO où on va faire. J'aime bien dire qu'on est des triathlètes du SEO parce qu'on va avoir un peu la vision éditeur de site, donc un peu bourrin, etc. Quand on commence le SEO, on commence souvent par l'édition de site, à faire ses propres petits sites, etc. Et j'ai commencé un peu là-dedans et avec aussi la vision un peu plus pro, donc l'agence SEO, où là, du coup, on accompagne des vraies entreprises, quoi. Et à côté de ça, on va créer des SaaS SEO, donc on a Linkstat, ScrapURL et EasyLinks. Donc on a vraiment voilà, plusieurs cordes à notre arc, même si aujourd'hui, 80% de notre focus est quand même dirigé sur l'agence, Ouais, bien qui sûr, s'appelle Ranker, pour le d'ailleurs, pour cash le flow. nom de l'agence. Voilà. Ok, ouais, nickel. Et juste tu vois, en termes de résultats de cold email, avant qu'on passe un peu dans les détails de, on va dire, quelle cible on a choisi également pour ta Ouais. campagne, est-ce que tu peux faire un petit recap, on va dire, de à la fois peut-être du CA que tu as signé grâce à ça, peut-être du CA que tu es en attente également, parce que quand tu es une agence, tu peux avoir du CA qui signe, on va dire, des mois après. Carrément. Tu as un peu d'infos ou pas là-dessus? Ouais, alors déjà, juste pour notre fonctionnement, nous, on fonctionne uniquement avec du mensualisé. De temps en temps, il y a du one shot, mais ça va être pour des gens qu'on connaît. Sinon, c'est que du Ok. mensualisé avec engagement 12 mois. Donc, tout le CA dont je vais te parler, c'est du CA annualisé, qu'on n'a pas forcément facturé encore, Ok. mais qui est signé. Donc, on est sur 38 000 € exactement signés depuis le début des campagnes. Donc, il me semble qu'on a commencé Ok, top. ensemble début février, quelque chose Ouais, comme c'est ça, ça doit ça. être ça, ouais. On a dû, et puis après, on a fait une petite pause de quelques semaines, puis on est reparti. Mais grosso modo, c'est sur 2 accompagnements avec Valentin, on a pu signer ça. Donc, ce qu'il faut se Ok, dire, top. comme ça, là, si on suit une petite stat, c'est qu'un accompagnement avec Valentin, c'est pour une société qui est à peu près comme la mienne, c'est 20 000 € que vous pouvez récupérer, quoi, grosso modo. Si vous avez en tout cas le même taux de closing que nous, etc., les mêmes environnements. Donc ça, c'est pour 4 clients signés. On a eu une quinzaine de rendez-vous qualifiés. Il y en a eu plus des rendez-vous, mais il y en a, j'y suis allé et c'était pas intéressant. C'était vraiment du curieux Ouais, bien ou sûr. mais ça arrive. Et on en discutait. Toi, tu me disais que c'était peut-être mieux d'avoir 5 ou 10 rendez-vous vraiment qualifiés. Et donc ça, c'était plutôt dans le contenu des mails euh, pour avoir un taux de closing plus important. Et moi, j'étais plutôt d'attaque à tout prendre au début. Mais je te rejoins maintenant. Vaut mieux avoir moins de rendez-vous. Tu perds moins de temps et un peu plus de rendez-vous qualifiés, quoi. Ouais, c'est ça, parce Et que tu vois, on en parle un petit vas-y, peu, vas-y. mais tu vois, attends, juste, là, tu me dis au final que tu as eu 15 rendez-vous qualifiés, ce qui en soi, quand tu fais de l'outbound, paraît pas énorme. Tu es là, on va dire, on a fait 2 mois de prospection ensemble, un peu plus, tu es là, 2 mois en 15 rendez-vous, c'est pas ouf. Ouais, mais en fait, comme on a fait des campagnes précises avec des cibles précises, bon, au final, tu vois, tu signes quand même 4 clients maintenant sur 15 rendez-vous. Donc au final, on va dire, je pense que c'est C'est quand même la ça. meilleure manière d'avoir un ROI qui est vite positif. Honnêtement, ça va. Et j'y viendrai d'ailleurs par rapport au ROI, sans langue de bois, par rapport à vraiment ce que je pense quand quand on travaille avec Nickel. toi, qu'est-ce qu'on récupère. Mais pour rester un peu dans la stat, donc c'est 4 prospects qui sont encore chauds, 4 prospects qui sont signés sur les 15. Donc il y en a 4 qui sont encore très chauds. Donc en phase, Top. Ok. c'est du charme, hein. On est encore en séduction. 3 qui sont totalement perdus pour des questions de budget ou des questions de projet ou voilà. Et il y en a 4 qui sont encore dans le game, entre guillemets, mais qui sont à relancer ou qui se questionnent, etc. Donc voilà une petite idée Ok. sur les 15 shows. Et puis je pense qu'il y a eu 10-12 autres rendez-vous
où instantanément, même moi, je l'ai vu, j'ai coupé court au bout d'un quart d'heure parce que c'était pas intéressant. Et donc, pour en revenir au ROI, si tu veux que je le dise tout de Ouais, suite, moi, bien j'aime sûr. bien me dire que mon acquisition globale est en dessous des 10%. C'est-à-dire, j'aime bien dépenser 1000 pour faire 10 000, pas moins, entre Ouais, guillemets. Et sur mon acquisition globale, on rentre dedans. Donc, ok. donc voilà. Ce qui en soi, alors, en vrai, tu as raison, et je pense que c'est encore plus facile, on va dire, pour piloter ta boîte avec un, on va dire, tu vois, 10%, ce qui est quand même faible, hein. Enfin, je précise, peut-être que ça marche, mais alors, quand tu as un SaaS, évidemment, c'est beaucoup plus. Quand tu as une agence, enfin, certaines agences, tu vois, peuvent se permettre de dépenser parfois, si tu as une bonne marge qui tourne, etc., tu peux aller jusqu'à 10, 20, 30%, peut-être parfois plus, on va dire, Ouais, quand tu as bien du mal à sûr. aller chercher du newbies. En vrai, dans ton cas, je pense que 10%, c'est bien, parce qu'au moins, ça t'évite également du risque. Parce qu'en fait, tu vois, le risque aussi, c'est tu vois, surtout le cash flow mois par mois. Bon, je pense que tu peux en parler parce que Clairement. l'outbound, ça marche bien, mais c'est possible que tes clients, ils signent, ok, sauf qu'ils signent dans 6 mois, tu vois. Et du coup, si tu dois avancer l'argent chaque fois, là, c'est problématique. Donc, tu vois, au moins 10%, tu es certain que normalement, tu n'as pas trop de problèmes. C'est ça. Et je pense beaucoup, au-delà d'un point de vue vraiment business, moi je pense beaucoup résultats, EBE, quoi. J'essaie vraiment d'avoir à la fin un bilan comptable qui est propre, quoi, avec du résultat. Donc l'idée, c'est de soigner les marges au maximum. Et je pense que c'est aussi là-dessus que tu fais une belle boîte, c'est en étant bon dans le contrôle de ta marge. Et le contrôle de ma marge passe par le contrôle de mon taux d'acquisition. Donc, Ouais, 100%. C'est vrai que ça, c'est intéressant parce que forcément, tu vois, je connais des agences, grosses agences, on va dire, entre guillemets, qui peuvent se permettre de faire, je sais pas, tu vois, investir du 20, 30%, parfois plus, ouais, pour retourner en chiffre d'affaires. Mais du coup, bon, si à la fin, tu es à 15% de marge nette, compliqué, tu vois. exactement. Ouais, carrément. Ok. Mais Et donc juste voilà. par curiosité, c'est quoi peut-être tes autres canaux d'acquisition? Parce que du coup, nous, on a commencé ensemble. Tu n'avais encore jamais fait d'outbound avant. En tout cas, pas vraiment, on Non. va dire, automatisé à l'échelle. Qu'est-ce que tu faisais avant? Ou même Alors pas ouais, encore? pour contextualiser un petit peu, l'agence, elle avait été créée du coup à peu près un an et demi avant que nous on se rencontre. Et en Ok. parallèle, on avait créé l'autre structure de création de SaaS. Et nous, on avait mis 70% de notre focus sur les SaaS et 30% sur l'agence, qui nous permettait juste de À manger, ce grosso point-là, modo. ok. Ouais, ouais. Et ce qui était un peu une erreur avec un peu de recul, même si les SaaS, ça part bien. Mais et donc on a juste essayé de payer les charges et on n'a jamais été. Donc en gros, c'était vraiment du bouche-oreille, connaissance personnelle et de la recommandation. Donc vraiment, voilà, il n'y a pas eu de grosse stratégie LinkedIn, il n'y a pas eu d'acquisition trop mise en place. Et on a fait un peu de cold de notre côté aussi, mais très mal fait, un peu bricolé, Ok. très bricolé d'ailleurs, où on allait on utilisait un groupe buy où il y avait Hunter.io dedans, on exportait, on scrapait des bases de données de sites et puis du coup on transformait les domaines en email et puis on mettait ça sur un Brevo et on envoyait en masse nos adresses, elles se faisaient Ah blacklister au oui, bout ok, de 6 ouais, jours. Ah ok, ouais, ouais, ok. bourrin land, mais on a signé deux trois gars comme ça quand même. Ok. Et puis voilà, mais et c'est pour ça que je t'ai contacté, c'est qu'il y a vraiment une démarche aujourd'hui de croissance, quoi. Objectif parce qu'on voit qu'on a fait du bon boulot avec un peu de recul, on n'a que des résultats positifs, on n'a pas eu une seule personne qui est sortie de son contrat mensualisé, donc on a envie de continuer là-dessus et de grossir. Donc faire un peu Ouais. d'outbound, c'est important, je Et- pense. et- ouais, ouais, 100%. Et est-ce que les rendez-vous que tu avais en outbound, si on parle des qualifiés, tu vois, des 15 qualifiés, est-ce qu'ils étaient aussi qualifiés que le budget pouvait être aussi important qu'un lead, par exemple, entrant que tu peux avoir? Alors, tu peux refaire la question, je t'ai pas bien saisi là, excuse-moi. Dans le sens, en fait, là, tu as à la fois des rendez-vous qualifiés qui viennent de l'outbound, donc du coup Oui, du cold email par exemple, et oui. des rendez-vous qualifiés qui viennent, tu vois, de tes demandes entrantes. Est-ce qu'en général, tu vois quand même que tu prices moins pour les demandes, pour les personnes qui viennent du cold email, ou en soi pas forcément, c'est les mêmes types de Non. services que tu vends et les mêmes types de clients? Non, moi, mon prix, c'est mon prix, honnêtement. Je peux faire des concessions et faire un geste commercial au début, par exemple, ou étendre un peu, échelonner le paiement un peu plus, par exemple, faire un 13e mois ou un 14e mois. Mais non, le prix Ouais, change pas. Le prix change pas. C'est-à-dire, à un moment donné, en agence, tu vends du temps, donc tu peux pas faire trop de cadeaux, quoi. ouais, ouais, c'est ça, 100%. Et aussi, est-ce que tu as un peu de data sur les campagnes qui, selon toi, ont mieux marché et in fine, tu vois, les clients que tu as signés ou alors ceux qui étaient qualifiés, ils viennent de quelle campagne? Parce que tu vois, moi, j'avais en tête qu'on a fait plus ou moins, il me semble, trois grands axes. C'était vraiment le sport, le voyage. Et quand je dis voyage, c'est à la fois voyage, tourisme
et un petit peu, je pense, d'agence vidéo. Agence vidéo, ça n'a pas très bien marché. Tu as un peu de data ou pas sur quelle campagne tu as ramené le plus de Ouais. clients? Alors sur les 4 clients signés, on a un voyage, un sport et 2 agences vidéo. Enfin, agences vidéo. 2 dans la Ah, ok. vidéo. Donc, Ok. dont un très beau nom, honnêtement, que je dirais pas là, mais je pourrais t'en parler un peu en off. Assez Ok. sympa. Nice. Donc, euh, donc sur les 4 signés, ouais, au final, les trois ont un peu marché. Mais je pense que, Ok. avec un peu de recul, on aurait peut-être dû se cibler un secteur et faire 4 campagnes sur ce sous-secteur. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, signer le secteur du Ok. voyage et aller Ouais. chercher les agences de voyage, les maisons d'hôtes, les campings et, je sais pas moi, les activités nautiques. Je sais pas, je te dis une bêtise, tu vois. Mais peut-être pour être, parce que c'est vrai que c'était compliqué de temps en temps de passer de l'audiovisuel au sport, etc. Euh, et surtout qu'ils te demandent, ah bah, c'était quoi vos dernières références, etc. Donc, je pense se cloisonner aller sur un gros secteur et le sous-segmenter, ça pourrait être intéressant. Ouais, je suis 100% d'accord. Et en fait, c'est un peu ce que je recommande à tous mes clients dans le sens, je fais pas forcément avec mes premiers clients quand j'avais mon agence parce qu'en fait, comme on fait quand même beaucoup de masse, il faut quand même avoir, tu vois, un secteur qui soit assez large pour faire des campagnes, on va dire, de masse. Et au moins, tu vois, on teste ce qui marche et ce qui marche pas. Tu vois, donc, du Oui, coup, là, par la suite, c'est possible, du coup, qu'on travaille ensemble et que, on va dire à l'inverse, je t'aide à faire tes propres campagnes parce que là, du coup, ça va être mon modèle actuel. Mon agence, oui, je la mets un peu de côté pour faire plus de l'accompagnement. Et quand, on va dire, c'est des personnes qui prospectent plus pour leur entreprise à eux et qui ont, du coup, forcément moins de masse, en vrai, c'est totalement ce que je recommande. Parce que, de un, c'est plus simple pour toi en rendez-vous parce que moi, tous tes prospects se ressemblent plus ou moins, donc c'est plus simple à closer, à parler. Ah bah, carrément. hier, j'ai parlé à telle personne, etc. C'est beaucoup plus simple. Et en vrai, dès que tu fais pas, on va dire, des milliers de volumes, autant faire un gros secteur. Et après, tu vois, tu sous-segmentes, comme tu l'as dit, tu vois, auberge, camping, à voir, on va dire, comment tu segmentes ça, mais ouais, Oui, totalement. voilà. Ouais. Ah, carrément. Connaître son prospect, enfin, quand tu lances une nouvelle campagne, par exemple, je te dis le voyage, mais ça peut être n'importe quoi. Si lors de tes premiers rendez-vous, tu vois que toi, tu as un manque d'expertise ou que tu comprends pas certaines choses, etc., mais que du coup, tu vas vite commencer à comprendre lors des rendez-vous qui suivent, en fait, tu connais les pain points du gars en face. Donc, c'est beaucoup plus simple de se mettre dans sa tête et de répondre à ses besoins le plus rapidement possible. Et je l'ai vu du coup quand on avait plusieurs rendez-vous dans le sport ou dans l'audiovisuel, ce type de choses. Tu as plus de facilité en tout cas à rentrer dans la tête de la personne. Ouais. Bah, c'est vrai que d'ailleurs, je l'avais fait un petit peu, c'est drôle de dire ça, mais je l'avais fait quand je prospectais les agences SEO, tu vois, parce que moi, je t'avais prospecté, il me Ouais, semble, pour te signer. Et en fait, quand t'as pas beaucoup de références dans le secteur, si tu fais qu'un secteur, en bah, fait, c'est moi qui suis venu tu vers peux toi d'ailleurs. compenser le fait de pas avoir. Oui, ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Oui, je dis ça, mais en fait, je suis pas prospecté, c'est vrai. Mais bon, en tout cas, les autres agences vidéo avec lesquelles je travaille, elles, je les ai prospectées. Et en fait, comme j'ai pas beaucoup de références, j'avais fait uniquement une campagne ultra précise sur uniquement agence SEO. Et même quand ils me demandaient mes références, même si j'avais pas beaucoup de références, bah, je disais, bah écoute, hier j'étais avec telle agence SEO et c'était la concurrente, tu vois, c'était là. Attends, mais quoi, hier, t'as fait un rendez-vous avec eux? Et quand t'as beaucoup de Hmm. rendez-vous condensés avec les personnes dans le même secteur, en général, c'est vrai que ça marche bien. Ouais, carrément. Bah ouais, ouais. Ouais, je suis plutôt d'accord. Et aussi, j'ai une question, en fait, comment tu vois un petit peu l'avenir de toi, de tes propres prospections? Parce que l'idée, c'est que là, tu reprennes la main dessus et que tu fasses des campagnes, je pense, plus simples, peut-être avec moins de volume, au moins, tu vois, qui soient plus agiles en fonction, tu vois, ah bah là, tu dis, ok, bon, bah tel secteur, il est pertinent, dans 3 jours, la campagne, elle est lancée, tu vois, et c'est un peu ce que je précommande pour mes clients. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs que tu aimerais, on va dire, un peu développer dans les campagnes? Bah, c'est-à-dire qu'on n'est plus forcément dans la même catégorie qu'avant, on n'est plus dans la course au CA. Enfin, je veux dire, c'est plus vital. Là, aujourd'hui, on est 5, tout le monde est payé. À la fin du mois, il n'y a pas de stress. Tu vois. Donc, Ouais, je peux me permettre d'aller chercher des projets qui m'intéressent plus. Tu vois, donc peut-être essayer nous en interne de se dire, nous par exemple le sport, on est 5, on fait tous du sport. C'est peut-être quelque chose qu'on ira plus cibler, aller créer des sous-secteurs. Le voyage aussi, on adore ça, ce type de choses. Et donc essayer d'aller plutôt chercher du projet qu'on adore plutôt que signer du CA par défaut parce que faut faire vivre l'agence. Donc ça. Et donc du coup dans cette stratégie-là, aller créer des campagnes beaucoup plus ciblées, beaucoup plus segmentées, quitte à ne plus envoyer 2000 mails par semaine, mais en envoyer 200 sur un tout petit ouais, secteur. Je te dis une bêtise, tous ceux qui vendent toutes les boutiques e-commerce liées qui vendent des t-shirts de foot. Je te dis une bêtise. Ok.
Ok, et ben là, on va Ouais, plutôt ok. sur les prospecter. Après, ça pourrait être tous les fabricants de produits de sport d'extérieur. Ok, bon, tu vois, essayer de sous-segmenter comme ça. Alors, je sais pas si on arrivera, peut-être avec ton process, je pense que ta formation, on arrivera à les segmenter peut-être aussi. Non, toi de me dire, peut-être pas. C'est- la dernière cible me fait un peu peur. Enfin, entretien de Ouais, ok. sport d'extérieur, je t'avoue que celle-ci, Et je t'ai elle est dit un peu ça. costaud. Mais oui, dans l'idée, oui, tu peux être précis, oui, bien sûr. Ok, donc dans l'idée, c'est avoir du flux constant, avoir mes deux trois rendez-vous, mes deux trois nouvelles rencontres hebdo, parce qu'au-delà du fait que ce soit juste des visios et des prospects, etc., tu rencontres des gens hein, et de temps en temps, quand tu matches bien, ça peut t'amener d'autres opportunités. Enfin voilà, je voulais le mentionner. Et puis derrière, là, on lance, donc on a quelqu'un en interne qui va vraiment s'occuper de l'inbound pour le coup. On va vraiment essayer de Nice. bombarder un petit Top. peu quelque chose dans lequel moi j'ai toujours voulu y aller, jamais eu le temps de le faire. Et donc là, je vais être un peu la tête pensante du truc, mais c'est lui qui va gérer pour moi. Et donc avec du YouTube, du LinkedIn et du Twitter. Ok, Voilà. parfait. De toute façon, je suis le premier à recommander de faire ça. Enfin, même si je parle d'outbound en soi, à chaque fois, je préconise vraiment de faire de l'inbound. Et tu verras à quel point ça aide parce que, enfin, tu vois, moi, pour l'avoir fait un petit peu, parce que je suis un peu présent en inbound, quand tu fais des campagnes Ouais, et que bah la oui, personne oui. répond à ta campagne et que te dit, ah bah, je t'ai vu sur LinkedIn hier, etc., bah, enfin, c'est 1000 fois plus simple. C'est 1000 fois plus simple de Preuve prospecter. sociale. Ouais, ouais. À partir du Ouais, moment où ouais, tu c'est montres un ça, peu c'est ta tête, important. etc. Ouais, c'est clair. Ouais. Ça, c'est important parce que le problème numéro un quand tu prospectes à froid, c'est la confiance en soi. C'est un peu le seul problème que tu as. Et si la personne, on va dire, entre le moment où elle découvre ton email, donc elle te connaît pas, elle prend rendez-vous, je sais pas, le lendemain, entre-temps, il suffit qu'elle aille voir, je sais pas, bah, comme tu as dit, tu as ton YouTube, ton LinkedIn, et qu'elle voit que tu existes, que tu es suivi par des personnes. Et du coup, on va dire ça compresse le temps et en une journée, elle a l'impression quand même de te connaître, déjà, on va dire, depuis longtemps, entre guillemets. Là, je sais que toi, tu es plutôt bien développé du coup maintenant, mais au début, quand tu t'es lancé, est-ce que tu as direct commencé par une stratégie d'inbound ou t'es pas... Parce que moi, c'est ça que je me disais. Est-ce que je commence à faire de l'inbound alors que ma priorité, c'est le CA et l'inbound, c'est pas rapide pour en faire. Toi, ça a été quoi ta vision par rapport à ça? T'as direct fait de l'inbound pour montrer ton Euh, expertise avant même de signer ou non, t'es... non, 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 parce que les premiers, enfin, l'inbound, en vrai, c'est super puissant sur le long terme, mais c'est quand même long, surtout, enfin, quand tu Ben ouais, débutes et quand ouais, tu fais ouais. 2 vues, en vrai, c'est quand même compliqué. Donc, non, tu vois, moi, j'ai dû avoir mes 2, 3 premiers clients. Faut que je t'allais chercher, mais j'ai tellement galéré pour aller chercher mes premiers clients, tu vois. Bref, Ben ouais, ouais, c'était à ouais, l'époque. carrément. Et en fait, une fois que tu les as, après, c'est plus simple parce que tu prends tes clients, tu parles d'eux sur les réseaux, tu fais un petit peu plus de vues, et tu vois, après, bon, ça part, on va dire, et ça suit. Ouais, carrément. Ok. Mais Ouais. ouais, non, c'était pour savoir parce que commencer par une stratégie d'inbound sans preuve sociale, sans résultat, sans client, pour aller chercher ses Ouais, premiers, je pense que 100%, c'est ouais. pas forcément idéal. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que le problème, c'est que tu vois, je vois beaucoup de gens qui disent, ouais, l'inbound, c'est super, et moi, enfin, je suis d'accord, mais tu vois, beaucoup de freelances qui débutent sur LinkedIn, tu vois, juste, ils font des posts LinkedIn et ils attendent que les clients viennent à eux. Si tu commences par ça, tu peux attendre très très longtemps, tu vas voir, avant d'avoir des clients. Et en plus, après, le gros point, d'ailleurs, tu vois, tu l'as dit au début, c'est de te poser la question, avec qui tu veux travailler. Ça, c'est un peu la seule chose pour Ben laquelle ouais. l'outbound, c'est un peu ta seule, on va dire, méthode, parce que l'inbound, c'est super, mais tu vois, là, si toi, t'aimes des gens dans le sport, bah, peut-être que t'as personne dans le sport qui veut bosser avec toi, tu vois. Alors que là, en outbound, bah, tu te poses la question, ok, bah, idéalement, le secteur du sport, j'aimerais trop bosser avec eux. Du coup, je fais une campagne outbound pour le sport. Et l'outbound, en fait, c'est le truc numéro un, et les gens un peu l'oublient. L'avantage numéro un quand tu fais de la prospection, c'est que tu peux cibler Ça des frise. clients de rêve, tu vois, entre guillemets. Et ça change vraiment tout. Ah, merde. Ah, c'est bon, c'est revenu. Ouais, c'est un peu bugué, ouais. Je pense que Ouais, c'est de mon côté. ça a carrément bugué. Là, t'es toujours à l'arrêt. Ah ouais, C'est mince. bon. Bon, C'est bon, tu c'est m'entends bon. au moins ou pas? Ouais, je t'entends nickel et t'es plus bugué. Ok, nickel. Bah écoute, t'avais entendu la fin ou pas de ce que j'avais dit? Bah, tu peux retourner, hein, peut-être tu feras un cut. Ouais, Ouais. je ferai un cut de toute façon. Ouais. Non, non, bah vas-y, bah je t'écoute. Ouais. Sur la Bah, fin, du ce que coup. je disais, c'était que, ouais, tu l'avais parlé, on va dire au début, mais la chose la plus importante en prospection, c'est vraiment que tu peux cibler tes clients idéaux. Et tu vois, genre toi, nativement, tu as fait ce travail de, ok, bon, bah, j'aime bien le sport, j'aime travailler avec le sport parce que c'est des personnes avec lesquelles j'aime bien et qui me ramènent de la marge, etc. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire au début parce que parfois les personnes se disent, ok, bon, bah,
ça c'est mes clients, tu vois, ils ont 15 clients différents, ils lancent des campagnes, tu vois, sur 15 types de clients différents. Alors qu'en soi, tu vois, l'avantage numéro un en outbound, c'est que tu peux choisir tes clients et tu choisis tes meilleurs clients. Tu vois, ça faut vraiment avoir ça, on va dire, en esprit et Carrément. définir ça avant de lancer ses campagnes. Je suis d'accord. Mais quitte même à, alors je sais pas, je vais peut-être paraître néandertalien à dire ça, mais quitte à aller faire Vas-y. même du porte-à-porte, du call, au tout départ pour trouver ses premiers clients, tu vois, je sais pas si tu as déjà fait ça. Alors, call, oui, porte à porte, non, pour le coup. Eh ben, tu vois, je vais te dire quelque chose. J'ai un client, du coup, qui est une agence web, qui est située Ouais, en Gironde, pour faire simple. Ils sont revenus ok. aux bases, aux basiques. Ils ont recruté un commercial, qui fait du porte-à-porte et qui vend du SEO et du web. Du SEO et du web, hein. Et vraiment, c'est du porte-à-porte Cold de chez Cold, hein. Et ben, Ah ouais, en la 2 mois, il vache. ramène 50 à 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, juste avec de la prospection physique. Une personne. Une personne. Et donc, ouais, Ah ouais, c'est donc fou, ok. plus personne le fait. Plus personne le fait. Bah après, Ouais, voilà, c'est t'as des vrai. choses, c'est que il y a plein de, ouais, je vais peut-être pas dire ça, mais donc voilà, c'est pour ça que peut-être que ça peut rentrer en compte aussi dans des stratégies de la personne qui veut son premier client, en tout cas, si elle s'embête à aller voir. J'ai un sujet, j'ai une interview avec Florentin Doro, je sais pas si tu connais, qui fait du SEO, de Ça me la dit vente quelque de chose, liens. ouais. Ouais, il fait une Ouais, web série sur comment faire si tu repartais de zéro, comment tu ferais tes premiers 1000 euros par mois dans le web. Et je pense que je vais lui ouais. parler de ça du coup. Et là, je vais choquer un peu parce que personne ne va se dire, c'est pas du tout tech. Mais enfin voilà, j'ai un peu divagué là-dessus, mais c'est un Non, mais petit truc en je tout trouve ça cas que je intéressant, pourrais en conseiller. vrai. Bah, en fait, ce qui montre à chaque fois, c'est quand même sortir du cadre, tu vois. En fait, ça marche dans toutes les méthodes de prospection. Enfin, c'est pas parce que Eh tu oui, fais du cold email que tu vas dire bonjour monsieur et que tu finis par cordialement. C'est pas parce que tu fais du cold call que tu dois arriver avec un script un peu chiant, tu vois. En vrai, tout ce qui marche un peu, c'est que c'est quand tu casses les codes. Et en vrai, tu peux le faire à n'importe quelle échelle, tu vois. Nous, ce qu'on faisait, tu vois, prospection vidéo, tu vois, en mode audit, je passe sur ton oui, site. bah ouais, En ouais, vrai, ça casse les codes. Les personnes, alors, t'as raison. ça commence à être un peu, on va dire, connu, mais tu vois, elles reçoivent ça casse les codes parce qu'ils ont pas reçu d'email comme ça. Donc directement, tu vois, même si c'est pas forcément mieux que la concurrence, c'est différent, tu vois. Et en vrai, faire différent, tu vois, comme le gars, le Néandertal qui fait du prospection à froid, tu vois, enfin, le patron, il est là, il le voit devant son entreprise, tellement il comprend pas, tellement c'est chelou, tu vois, ça marche parce que c'est différent, tu vois. Bah, tu as tout dit, je pense. Tu vois, je l'ai même écrit pendant que tu le disais, sortir du cadre. Ouais, Tout ce qui, je pense que dès que tu entends parler d'une nouveauté dans prospection, c'est que c'est déjà un peu foutu et que c'est pas foutu, mais c'est plus optimal. Tu vois. ouais. Bon, peut-être pas, ça fait un peu complotiste, Non, non, c'est vrai, non, non, alors non, mais mais prospection vidéo, hein, typiquement, j'étais pas le seul, mais tu vois, j'étais un des premiers à en parler. Aujourd'hui, ouais, c'est quand même bien connu, tu vois, surtout en France. Aujourd'hui, je vois que ça marche moins bien. Tu vois, objectivement, les mêmes campagnes ouais, qui, peut-être, il y a 5 mois, marchaient très bien. Aujourd'hui, bon, les gens commencent à être habitués à la prospection vidéo. Du coup, maintenant, il faut faire quoi? Faut faire de la prospection IA, il faut aller beaucoup plus loin. Donc, ouais, en vrai, 100%. À chaque fois, c'est des vagues. Les gens s'habituent à chaque fois un peu à la nouveauté, quoi. ouais, carrément. Ben, le top du top, de toute façon, je pense aujourd'hui en call, c'est intégrer on en discutait, c'est intégrer des API, des sources de données, et montrer Ouais, des vrais data dans ton mail avec des variables qui sont liées aux data et que ça fasse vraiment, vraiment, comme on l'a essayé un peu, ah, votre site fait tant de trafic, etc. Mais si tu arrives à dire qu'il a tant de domaines référents, que il n'y a pas de H1 ouais. sur sa page d'accueil, etc. Enfin, tu vois, je pense que tu peux faire vraiment des choses super personnalisées grâce à l'IA, ouais. Donc, Ouais. Et d'ailleurs, pour entrer un petit peu en détail dans ce qu'on a fait dans les campagnes, dans ce qui a marché, parce ouais, que du coup, l'approche nous, qu'on avait, c'était à chaque fois prospection vidéo, plus on va dire, hello, j'ai un audit, est-ce que je peux te le donner, ou alors est-ce qu'on peut ce rendez-vous? In fine, un rendez-vous, est-ce que les personnes attendaient vraiment un audit pur, ou alors elles savaient qu'en oui. fait, elles voulaient juste un rendez-vous classique? Comment ça se Et passait? j'ai eu beaucoup de réponses sur, bah, vas-y, envoie-le-moi. Donc, c'était Ouais, vraiment, comment tu ouais. réagissais à ça? Alors j'ai essayé un peu. Bah écoutez, moi je préférais vraiment vous le montrer en face to face, quoi. C'est beaucoup plus parlant que vous Ouais, envoyer bien un sûr. document avec des données. Machin. Et puis donc ça pouvait aboutir sur soit pas de réponse, soit prise de rendez-vous, soit non non, envoie-le-moi et on en parle après. Et là pour le coup, je prenais 10 minutes et je faisais des notes et j'envoyais. T'es gentil, parce qu'en soi, enfin, moi, je recommande presque pas de faire ça, parce que c'est vrai que les gens, s'ils ont même pas 15 minutes à t'accorder, ok, ils sont busy, etc. Mais dans tous les cas, il y a peu de chances qu'ils t'accordent plus après, tu vois. Mais ok.
Mais j'aurais pas fait ça si tu veux, si à ce moment-là on n'avait pas besoin de signer. Pour Ouais, recontextualiser un d'accord, petit c'est peu, vrai. on avait un dev qu'on payait à temps plein depuis un an pour les SaaS qu'on a venu intégrer dans l'agence SEO. Et donc là, du coup, bah, tu vois bien, un dev à temps plein, c'est 4 000 € chargés. Donc 4 000 € de Ouais. MRR à aller trouver, bah, moi en fait, peu importe, enfin fallait aller les trouver en plus de ce qu'on faisait déjà, des charges, etc. Donc à ce moment-là, aujourd'hui je le fais pas, ça. Aujourd'hui, Ouais, c'est ok. red flag, client potentiellement chiant. Ça, je veux plus. Oui, Ouais, c'est vrai ça, c'est vrai. ouais. Tu vois, tous les gens avec qui on travaille aujourd'hui, c'est des résultats il y a un seul client des 30 personnes qu'on a accompagnées, on n'a jamais réussi à avoir de résultats. Et je sais pas comment t'expliquer, on a fait les mêmes méthodes. Mais du coup, 29 sur 30, Ah c'est quand ouais, même ok. pas trop mal. Et donc, je voulais en venir où avant de dire ça, de me vanter là. Tu parlais des Euh, clients chiants et des red flags. Ouais, et donc voilà. Et donc aujourd'hui, tous les clients pour qui ça se passe bien, en fait, c'est que c'est des clients qui sont cool, quoi. À partir du moment où tu bosses bien pour eux, etc., les mecs s'en foutent, ils t'appellent pas. D'ailleurs, les plus gros contrats qu'on a, c'est ceux avec qui j'ai le moins de contact. Ouais, mais de toute façon, ça, c'est toujours comme ça. Enfin, les plus petits clients, en général, Ouais, sont les plus chiants. Et c'est pas négatif, parce qu'en soi, c'est un peu logique aussi, tu vois, parce qu'ils ont le rapport avec leur investissement est du coup plus important, du coup, ils ont plus de pression, du coup, ils te posent plus de questions. Ça, c'est toujours le cas, ouais. carrément, carrément, carrément. Et, et tu vois, juste quand tu étais en rendez-vous et que les personnes, du coup, avaient demandé un audit et accepté le rendez-vous, est-ce qu'ils arrivaient en Oui. rendez-vous en mode, OK, bah, donne-moi l'audit et après ils partaient? Enfin, évidemment, juste que dans, on va dire, dans le lot, t'en avais qui étaient juste, ils voulaient leur audit, après ils se cassent. En général, t'en avais qui comprenaient quand même que forcément tu présentes un audit, mais qu'après, l'idée c'est que tu vends un peu l'implémentation, tu vois, et que eux, ça les intéressait. Alors, soit ça dépendait. J'ai fait un peu de l'A/B test, hein, honnêtement. Le premier, c'est que OK? j'étais vraiment totalement transparent, en mode, bah, super content de vous rencontrer, etc. Je présente qui je suis, et puis bon, bah, je suis pressé de vous montrer ce que j'ai préparé, tout ça. Donc non, pas le côté transparent. Et OK? un autre côté où j'étais vachement transparent, où je disais, bon bah en fait voilà, c'était de la prospection. Nous voilà, et donc j'ai expliqué, je contextualisais un peu pourquoi on faisait de la prospection, qu'on a une agence qui est là depuis un an et demi, qu'on a des résultats, tout ça. Mais je faisais tout le temps une intro un peu différente. Et celle qui a le OK, plus bien. marché, c'est celle où vous étiez transparent. Celle directement, bah oui, OK, vous étiez dans une intéressant. campagne c'est ça. Je suis hyper honnête avec vous. Vous étiez dans une campagne de prospection et j'ai regardé du coup un petit peu votre site. Franchement, moi j'adore et ça me chauffe de travailler avec vous. Voilà. Et donc déjà tu le dis direct. Et après tu installes directement une relation de confiance. Et on peut se tutoyer aussi, tac. On se tutoie direct. Et puis Ouais. après, pendant 20 minutes, tu déroules ton pré-audit. Et après, c'est 15-20 minutes de questions. Et si tu es performant et vient à la fin du coup la question, ça coûte combien? Et c'est là où c'est définitif, quoi. Enfin, où il y a OK. le gros de la décision qui est prise. Mais voilà un peu comment étaient mes rendez-vous. Je dirais 5 minutes d'intro où en mode mon seul objectif c'est du charme et de la séduction, c'est d'être de plaire quoi hein, à mon prospect. Ouais, bien. Euh, Non, mais bien sûr. et un quart d'heure 20 minutes où je dévoile un petit peu tout ce que j'ai trouvé. Donc là je lui montre ma valeur. Et pourquoi est-ce que s'il travaille pour moi, bah, du coup il va être rentable entre guillemets. Et après je réponds à ces questions auxquelles j'ai tout le temps réponse quoi. Donc Ok. Super intéressant d'avoir du coup fait l'A/B test, de me dire comment t'approchais le rendez-vous. C'est vrai que moi, j'ai pas fait ça, j'aurais dû le faire. Parce qu'effectivement, je trouve ça intéressant à chaque fois, on va dire, vraiment faire full honnêteté, parce que le problème que tu peux avoir, c'est que tu vois, genre, tu fais de la prospection, tu arrives à rendez-vous, tu dis ah non, mais c'était pas de la prospection, je vous envoie un mail, etc. Mais la personne, au final, sait que tu l'as pas fait. Tu vois, tu commences déjà sur des mauvaises bases, tu vois. Là, tu arrives, écoute, oui, c'était de la prospection. En soi, c'est pas un problème, c'est juste que je voulais vraiment parler avec des boîtes comme toi, tu vois. Tu vois, limite, moi, en général, ce que je fais, ce que j'aime bien, tu as aussi pas mal de messages où les personnes te demandent comment t'as eu mon adresse mail, etc., comment vous m'avez connu. Et les gens pensent qu'on va dire que c'est une agression, tu vois. En vrai, c'est le meilleur moyen oui, de dire, tu vois, que tu veux vraiment leur parler. Bah, écoute, je suis allé sur ton putain c'est profil, vrai j'ai ouais t'as utilisé des raison. crédits pour avoir ton email parce que je voulais vraiment te parler à toi. En vrai, c'est l'opportunité parfaite pour dire que tu voulais vraiment parler à la personne, tu vois. T'as Plutôt que de raison parce dire que ah moi ces non, mais gens-là et je réponds pas quand sur nos campagnes quand ils disaient ouais comment vous avez vu mon bah, adresse. T'as en raison en soi, fait c'est moi je te super. jure, j'ai cliqué certains clients en mode bah écoute, je suis allé sur telle extension sur ton LinkedIn, j'ai payé ton email et ton numéro de téléphone parce que je voulais te parler à toi. En vrai, ça marche vraiment très très bien. Ouais. Et tu as de la data sur justement le taux pas forcément de closing, mais de rendez-vous que tu peux avoir suite à des réponses comme ça? Tu penses que tu as une personne sur 10 au final qui rentre dans le tunnel?
Je pense que tu peux en avoir plus. Tu peux en Ouais. avoir plus, pourquoi? Alors, ça, c'est un peu un truc en mode un peu hacking, mais la personne qui dit comment vous avez mon email, ça veut dire qu'elle se fait très rarement prospecter, en général, parce que du coup, Ok. ceux qui se font prospecter tout Ah, le oui, temps, ils j'avoue, sont ouais. habitués. Et du coup, si elle te dit ça, ça veut dire qu'elle se fait jamais prospecter. Du coup, bon, bah, si t'es la seule à le faire, t'as plus de chances qu'elle soit intéressée. Mais j'ai pas une data précise, mais tu vois, c'est un peu ma réflexion. Hmm. Ouais, carrément. Ouais, non, c'est intéressant. Tu vois, j'y avais pas pensé. Mais comme quoi, t'as plein de réponses, même quand le gars arrive un petit peu énervé avec, en fait, tu pourrais classifier les types de réponses pour tes clients, limite, avec tout ce Ouais, qu'il a donné et proposer une espèce d'organigramme comme t'as dans les grosses boîtes de calling. Ouais, s'il te répond ça, tu réponds ça. Et tu sais, c'est l'organigramme outbound, tu vois, de, et puis à un moment donné, tu ouais. sors de la boucle. S'il te dit ça, là c'est mort. Mais s'il te dit ça, réponds-lui ça. Et il va te répondre ça. Tu vois, ça pourrait être marrant que tu t'embêtes un peu à faire ça, parce que pour le coup, t'as juste Ouais, c'est bête et méchant quoi. ouais, c'est vrai que 100% parce que bon, je sais que les gens le font beaucoup en call call parce que là, du coup, c'est vraiment une science de qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que tu réponds. En call email, je l'ai fait, mais on dirait pas assez précis. Mais ouais, t'as raison, parce qu'en soi, je pense que, à part quand la personne te dit arrêtez de marceler, et en vrai, ça c'est très rare, on va dire, en termes de cas. T'as plein de. Parfois, tu vois, moi, ça me rend un peu rend fou. Tu vois, je voyais que toi, tu répondais bien aux messages de tout le monde. Parfois, je lance des campagnes, j'ai certains clients, tu vois, ils répondent pas à. Sur les personnes demandent une information, ils font là. Non, mais si elle demande une info, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Et je suis persuadé que beaucoup de gens laissent beaucoup de leads sur le tapis, tu vois, juste parce qu'ils répondent pas. Donc en soi, ouais, 100%. Ah, tu vois, j'avais le sentiment d'avoir pas été un très très bon élève en termes de taux de réponse, etc. Au contraire, donc Ah bah non, ça top. va. Oh, Si on j'ai a vu pire, hein. suffisamment répondu, Je, ok. enfin, j'en ai vu juste, ils balancent leur lien Calendly, ils attendent, tu vois, que les rendez-vous tombent. Bon, certes, ils en ont, mais ils en perdent Ouais. beaucoup, on va dire, dans le lot, tu vois. Non, bah, faut les orienter un petit peu, mais c'est vrai que dès que je vois là de plus en plus, peut-être qu'au début je répondais à fond, mais dès que je vois qu'il y a Ouais. potentiellement quelqu'un de chiant derrière, j'en ai une d'ailleurs qui m'a juste, je sais plus, je te l'avais dit, qui a juste pris le call pour me défoncer. Ouais, ça c'est fou. Mais pour te défoncer sur quoi? Bah, sur le fait de prospecter, etc. Et donc en fait, elle a attendu que, donc moi j'ai fait mon truc super sympa pendant 5 minutes, donc l'intro de Ah, charme, c'est terrible première fois ça. que ça marche pas, elle est peut-être comme ça, une quarantenaire, 45 ans, etc. dans le domaine de la piscine. Mais quelqu'un d'infâme en plus, honnêtement, j'adore les gens, mais c'était une horreur. Et donc je balance et tout pendant 10 minutes, et je vois elle parle pas, répond pas, etc. Et à un moment donné, j'ai dit, donc voilà, votre SEO, votre site est pas fait pour le SEO. Et là, elle commence à me dire, quoi? Mon site est pas fait pour le SEO, zéro de trafic SEMrush, 4 mots-clés positionnés. Donc il est pas fait pour le SEO. Par contre, la marque est un peu connue. Et donc zéro de trafic, c'est hors brand. Et ouais, non, mais Ok. les gens aux States, ils me recherchent, ils me trouvent. Bah oui, mais si tu tapes Toshiba aux States, en Corée du Sud ou en Suède, tu vas trouver la marque Toshiba. Enfin bon, tu vois. Et c'était impossible de discuter. Et donc là, c'est la seule fois où j'ai dit, bon, bah, on va s'arrêter là. Parce que c'était pas un bon moment, quoi. Et là, je te Ok, parle ouais, vraiment vaut d'un mieux cas pour très ça. mineur. C'est juste pour l'anecdote qui est marrante. Mais ça arrivera pas pour tes autres futurs clients. Voilà, si ça peut les rassurer s'ils voient cette vidéo, Ouais, c'est très rare. ouais, non, mais ça peut arriver, tu peux avoir des clients pas contents. Mais c'est vrai qu'en général, pour que la personne aille jusqu'au rendez-vous pour te dire qu'elle est pas contente, c'est vraiment qu'elle a rien à faire d'autre de sa vie en vrai sans être méchant. Mais ouais, intéressant. Ouais. Non, mais en plus, c'est pas cool parce que là, je suis gentil, donc je cite pas la boîte, mais il y a quelqu'un de célèbre qui est associé à cette boîte-là. Et j'ai eu la personne la Ok? plus aigrie de France, quoi. La plus aigrie de France, et limite, j'ai eu envie d'écrire un post dessus, quoi. Tu vois, moi, quand t'es bon avec les gens et que tu t'en prends plein la gueule, c'est pas normal. J'arrive pas à comprendre. Et vaut mieux juste pas prendre le call, quoi. Ouais, Mais bah enfin ouais, voilà, 100%. Ouais. petite anecdote, je peux partir très vite sur plein de sujets, mais voilà. Écoute, et peut-être, un peu, dernière question également, qu'est-ce qu'on peut un peu te souhaiter pour ton agence SEO Ranker et pour tes SaaS là, dans les prochains mois, prochaine année maximum? Bah, moi honnêtement, ce que j'aimerais, c'est que l'agence serve à nous développer, parce que moi je crois vraiment au SaaS. Je pense on a des bonnes idées, mais qu'on n'a pas suffisamment encore les ressources financières pour bien les mettre en place en temps et en heure. Et donc c'est Ouais. créer de la valeur avec Ranker, aller chercher pourquoi pas ouais, s'il faut donner un chiffre, demain si on faisait 50 000 euros mensuels juste en MRR hors one shot, moi je serais très très heureux. J'ai pas besoin Ok, d'aller chercher top. beaucoup plus.
pas envie d'avoir une taille de boîte plus élevée, et qui nous permettent de vraiment mettre du temps dans ce qu'on aime, à savoir répondre à des besoins web et SEO, quoi, avec les SaaS. Ok, très intéressant. Voilà un petit Bah, peu écoute, en plus, c'est la ça que je vision. trouve, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en plus, du coup, comme tu as un objectif un peu qui, tu vois, qui est plus profond, c'est je veux me libérer du cash et du temps pour faire des SaaS, t'es quand même, on va dire, c'est plus motivant, tu vois, de dire, ok, bon, bah, j'ajoute 15K de MRR, bon, bah, ok, fine, tu vois. Mais si Ah c'est ouais, ok, bon, bah, j'atteins ce palier parce qu'après, je veux m'éclater dans les SaaS, et en vrai, je suis persuadé que les SaaS, c'est quand même ce qui fera la diff sur le long terme. Du coup, tu vois, c'est beaucoup plus prenant, tu vois. bah non, mais clairement. Puis tu vois, à titre personnel, j'ai pas un lifestyle de fou. J'ai pas besoin d'argent ou quoi. Ce que je veux, c'est qu'on fasse des projets et qu'on kiffe et créer quelque chose de durable. La finalité, c'est que du coup, tu as aussi ça, j'en parle pas, mais c'est de créer une structure, un écosystème qui a de la valeur et qui peut potentiellement s'exit un jour ou l'autre. Ça, c'est l'étape d'après. Mais dans l'idée, c'est ça un peu la vision globale. C'est faire du bon boulot et grossir tranquillement avec une belle croissance sur l'agence, nous donner du temps pour développer des beaux SaaS et plus de moyens, se faire connaître avec ça et pourquoi pas exit un jour. Voilà. Mais on n'y est pas. Là, on va très loin. Ouais. Quand- Ouais, on est pas. Par contre, juste quand tu parles d'exit, l'idée c'est que tu puisses, on va dire, revendre des SaaS ou alors revendre ton agence, ou alors tu fais un genre en mode, ok, bon bah, c'est bon, là, je me mets à la retraite, je vends tout Non. l'écosystème d'un coup à une grosse boîte. Qu'est-ce que tu as en tête? Alors, je me mets pas à la retraite, ça c'est impossible. Par contre, ouais, vendre l'écosystème Ok. à une boîte qui est dans le secteur et qui saurait mieux le développer que nous parce que voilà, plus d'armes, plus d'expérience, etc. Quand nous, on sentira qu'on arrivera à une limite en termes de croissance et de production, ou tout simplement que le kiff n'est plus là, ou qu'il y a un changement enfin, je sais pas quoi, quelque chose qui arrive. Bah à ce moment-là, ouais, ce serait un peu l'objectif. Ok, ouais, nickel, je vois. En vrai, je pense que c'est un très bon move parce qu'effectivement, si tu veux in fine revendre quelque chose, ou tu vois, ton écosystème, si t'as qu'une agence, les multiples sont quand même très très bas. Tu vois. Quand tu as des SaaS forcément qui tournent, même si c'est pas beaucoup de MRR, ça a quand même une vraie valeur en soi. Vendre une agence en soi, à part une très grosse agence qui tourne vraiment toute seule, où tu vois, tu as les directeurs, les sous-directeurs, etc. Vendre une agence tu vois, qui fait 50K, je sais pas trop combien tu peux la revendre, mais pas beaucoup, je pense, hein. Ben, honnêtement, c'est de Pas l'EBE. du tout. C'est faut regarder l'EBE et faut juste que le salaire du dirigeant soit intéressant. Parce que si le dirigeant se paye pas et qu'il y a beaucoup de résultats et d'EBE, ça sert à rien. Mais à Ouais. partir du moment où tu as vraiment 2 3 ans avec un résultat très intéressant, avec un salaire de dirigeant qui est intéressant et que tu crées du résultat, bah ça se monétise et si je dis pas de conneries, c'est 7 fois ton EBE. Donc c'est pas trop mal. Ah, jusqu'à ce point-là, je pensais que c'était moins pour les agences. Ok. Bah, ça reste une société, hein. Donc, si tu crées du résultat et que tes bilans comptables montrent que par A plus B, tu es une boîte rentable qui sait gérer et qui a une stratégie de rentabilité intéressante, bah, tout ce qui est tous les bons vieux investisseurs, c'est ce qu'ils regardent, quoi. Enfin, je pense, après, en discutant un peu avec chacun, c'est ce que je comprends, quoi. Ok, ouais, nickel, bah, très intéressant. Bah, écoute, ok, 7 fois, c'est pas mal. D'ailleurs, je précise, hein, si jamais il y en a qui écoutent et qui savent pas forcément ce que c'est, EBE en soi, c'est le profit, c'est la marge, dans les Oui, grandes lignes. voilà, c'est ça. Ce qui reste, une fois Ok. que tout le monde est payé, toutes tes charges sont payées, on va pas parler d'amortissement ou ce genre de choses, mais c'est hors amortissement. Enfin bon, voilà. Ok, ouais, nickel. Bah, Bon, bah écoute, non, super, François, Valentin. Est-ce merci que d'avoir t'as. partagé. En vrai, on a parlé d'autres sujets. Non, mais justement, je savais Ouais, non, qu'on mais super on parlait forcément intéressant. tu vois, de ce qu'on a fait ensemble en call d'email, mais je voulais quand même qu'on parle d'autres sujets. Du coup, bah, je trouve en plus intéressant parce que t'es quand même pas une agence classique, tu vois, en mode t'as du MRR, tu fais quelque chose, enfin, tu fais beaucoup de choses, etc. Du coup, je pense qu'on continuera à bosser ensemble. Et puis, merci encore, du coup, pour avoir partagé tout ça. Et bah, avec plaisir. Écoute, on refait ça quand tu veux. Moi, dès que je peux parler de ce que je fais, c'est. Comme tu le vois, là, ça fait 40 minutes, on s'était dit un quart d'heure. Moi, je peux ne pas m'arrêter, donc il n'y a pas de souci. Allez, En salut, à la description, qu'est-ce prochaine. que je mets? Je mets ta chaîne YouTube maintenant? Parce que t'es devenu youtubeur, Euh, ça y est? ouais, attends, on s'y met tranquillement là. Qu'est-ce que tu peux mettre? LinkedIn, Twitter, je pense, pour le contact ou adresse mail. Ok, Ouais, ok. Ok, nickel, parfait. Bah écoute, je mettrai tout ça. ça marche. Bon, bah, c'était cool en tout cas. Ciao, ciao. On a parlé Ouais, de plein de carrément. trucs et on en reparlera pour l'accompagnement. Là, c'est encore en suspens de notre côté. Je pense qu'on va y aller honnêtement.